Imaginez un monde où l'eau, notre ressource la plus précieuse, devient soudainement imbuvable. Un monde où chaque goutte est synonyme de survie et où la vie telle que nous la connaissons est sur le point de basculer. Tout commence au bord d'une rivière. Un pêcheur, habitué aux eaux limpides de sa région, fait une découverte alarmante. L'eau est trouble et les poissons, qui abondent normalement, flottent sans vie à la surface. Inquiet, il alerte les autorités locales, sans savoir qu'il vient de détecter les premiers signes d'une catastrophe mondiale. Dans un laboratoire voisin, les échantillons d'eau sont analysés. Le verdict tombe, des niveaux toxiques de substances inconnues. Une découverte qui pousse les scientifiques à agir rapidement. Le technicien, paniqué, murmure « Si ces résultats sont justes, nous sommes face à un problème à l'échelle mondiale. » Rapidement, les experts se réunissent. Fuite industrielle, prolifération bactérienne, phénomènes naturels. Les hypothèses fusent, mais une certitude s'impose. Ce n'est que le début. En quelques jours, la contamination s'étend. Les journaux rapportent des cas similaires dans d'autres régions. Les rumeurs d'une crise mondiale commencent à se propager. Les habitants s'interrogent. Comment un tel désastre a-t-il pu se produire? Dans les grandes villes, les robinets se tarissent. Les supermarchés sont pris d'assaut. Les gens se ruent sur les dernières bouteilles d'eau potable. Une mère supplie à la caisse « S'il vous plaît, laissez-moi en prendre une de plus pour mes enfants. » Les scientifiques confirment le pire. Les nappes phréatiques, les rivières, les lacs, tous les points d'eau sont touchés. Les réserves souterraines ne sont pas épargnées. L'eau n'est plus un bien commun. Elle devient une arme, une richesse et une source de conflit. Dans les zones rurales, où les habitants dépendent des puits pour survivre, la réalité frappe encore plus durement. Si l'eau de notre puits est contaminée, nous n'avons plus rien. Pendant ce temps, sur Internet, les théories les plus folles émergent. Certains accusent dans les gouvernements d'un acte délibéré, d'autres crient à l'attaque biologique. Un internaute affirme « C'est un plan pour réduire la population mondiale. Réveillez-vous ». Mais ces théories ne font qu'alimenter la panique. Dans un laboratoire high-tech, les experts travaillent sans relâche. Ils scrutent les données, cherchent des solutions, mais chaque réponse soulève plus de questions. Un scientifique déclare avec gravité « Nous avons plusieurs pistes, mais aucune certitude. » Et le temps presse. Les experts débattent. La contamination est-elle due à une fuite industrielle, à un événement naturel incontrôlable? Chaque théorie semble plausible, mais aucune ne suffit à expliquer l'ampleur du désastre. Pendant ce temps, dans les villes, les tensions montent. Les voisins, autrefois solidaires, deviennent des rivaux dans cette lutte pour la survie. Les premières violences éclatent, et ce n'est qu'un début. Face à l'urgence, les gouvernements du monde entier prennent des mesures radicales. Des quotas d'eau sont instaurés, des couvre-feux imposés, mais ces décisions provoquent autant de colère que d'espoir. Les ressources limitées sont dirigées vers les zones stratégiques. Les grandes villes et les centres économiques sont prioritaires, laissant les régions isolées à l'abandon. Ils nous laissent mourir pendant qu'ils sauvent les riches et les puissants. L'eau devient une nouvelle monnaie. Ceux qui contrôlent les réserves restantes s'enrichissent, tandis que la majorité sombre dans la pauvreté. Les inégalités atteignent des sommets. Dans l'ombre, un marché noir se développe. Des trafiquants proposent de l'eau potable à des prix exorbitants, mais personne ne sait si elle est réellement consommable. À mesure que les tensions augmentent, des conflits éclatent entre pays voisins. L'eau devient une ressource stratégique et les nations se battent pour sécuriser leurs réserves. Une guerre de l'eau est désormais une réalité. Dans les régions abandonnées, des groupes armés prennent le contrôle des sources d'eau locales, imposant leurs lois à ceux qui n'ont nulle part où aller. L'impact écologique est catastrophique. Sans eau potable, les écosystèmes s'effondrent, les animaux meurent, les forêts se dessèchent et la chaîne alimentaire est brisée. C'est la fin d'un monde. Les grandes villes, autrefois remplies de vie, deviennent des lieux de désolation. Les habitants fuient en quête d'eau, laissant derrière eux des immeubles vides et des rues silencieuses. Ces métropoles, autrefois symboles de progrès, sont désormais des monuments à l'échec de l'humanité. Pendant ce temps, les scientifiques ne baissent pas les bras. Ils explorent toutes les options. Purification, dessalement, synthèse d'eau artificielle. Mais chaque solution se heurte à des obstacles insurmontables. Incapables d'attendre une solution,
Des milliers de personnes fuient les zones les plus touchées. Ils marchent sans destination, espérant trouver un endroit où l'eau coule encore. Dans certaines communautés, l'ingéniosité humaine prend le dessus. Des systèmes de récupération d'eau de pluie et de condensation sont mis en place. Ces rares oasis de coopération deviennent des phares d'espoir dans un monde sombre. Mais la consommation d'eau contaminée a un coût. Des épidémies se répandent. Choléra, typhoïde, dysenterie. Les hôpitaux sont débordés et les traitements manquent cruellement. Dans les hôpitaux de fortune, les médecins doivent faire des choix déchirants. Qui peut être sauvé? Qui doit être laissé de côté? Face à l'ampleur du désastre, de nombreux survivants sombrent dans le désespoir. Les réserves d'eau restantes deviennent des points de discorde violente. Des combats éclatent entre survivants pour accéder à ce qui reste. La survie personnelle prend le pas sur la solidarité. L'argent et les biens matériels perdent toute valeur. Seule l'eau compte désormais. Ceux qui possédaient tout se retrouvent soudain démunis. En désespoir de cause, certains retournent à des techniques oubliées, filtration artisanale, distillation solaire ou encore quête de sources cachées. Les initiatives internationales, trop complexes et trop tardives, échouent à endiguer la crise. La coordination mondiale s'effondre. Les nations n'ont pas su s'unir à temps. Les scientifiques continuent de chercher une solution, explorant des idées audacieuses, comme la capture de glace extraterrestre ou la récupération d'eau des comètes. Dans certaines communautés, une nouvelle génération est éduquée sur la préservation de l'eau. Chaque goutte compte, chaque fuite est réparée immédiatement. Lorsque la poussière retombe, l'humanité se relève lentement. Certains apprennent à vivre avec l'eau recyclée, d'autres trouvent de nouvelles manières de survivre. L'homme, fragile mais résilient, trouve toujours un moyen de s'adapter. Mais cette leçon a un prix, un monde méconnaissable. Cette crise nous a montré à quel point l'eau est précieuse. Et si nous ne changeons pas nos habitudes, cela pourrait un jour devenir notre réalité.